La mémoire des couleurs, c'est l'histoire de Mauve, un garçon d'une quinzaine d'années, qui se réveille un matin dans une brocante. Il a perdu la mémoire, il ne sait pas comment il est arrivé là. Il se rend compte peu à peu qu'il est télépathe. Une autre chose qui le surprend, c'est que la couleur de sa peau n'est pas celle à laquelle il s'attend. Il n'est pas mauve comme son prénom. De là, on va apprendre à le connaître au fil du roman. La mémoire va lui revenir peu à peu. Et on va découvrir qui il est, d'où il vient, et surtout, qu'est-ce qui attend l'humanité, puisqu'il est porteur de cette connaissance-là. Alors c'est en partie un roman de science-fiction, mais ce qui était de la science-fiction il y a 20 ou 30 ans, aujourd'hui c'est notre réalité. Je pense à la technologie, aux réseaux sociaux, à l'intelligence artificielle, au monde virtuel, et aussi aux risques climatiques. Et tout ça, ce sont des thèmes du roman, mais je ne pense pas plonger les lecteurs dans un futur lointain. C'est un futur tellement proche qui ressemble à ce qu'on est déjà en train de vivre. Ce qui m'intéresse dans la littérature jeunesse, c'est le seuil de l'âge adulte, en fait. C'est-à-dire des romans ou des histoires qui sont en fait des initiations à la découverte du monde. Et pour Mauve, c'est en fait ce qui se passe pour lui, c'est l'éveil de sa conscience. Donc raconter ça à des ados, c'est passionnant, c'est pour ça que souvent la littérature ado aujourd'hui parle de dystopie, mais c'est aussi quelque chose qu'on peut revivre en étant adulte. Et moi j'écris des romans, je pense qu'ils peuvent être lus, j'espère à tout âge. On va découvrir dans le roman un monde particulier, un endroit qui s'appelle Circé, qui est une société parfaite. Et une société parfaite, c'est souvent une société étouffante, invivable. C'est une utopie qui a mal tourné. Souvent, dans les dystopies, les livres ont une importance particulière. Et c'est le cas dans La mémoire des couleurs, où mon personnage, Mauve, n'a quasiment jamais lu de livre. Donc quand il arrive à l'âge de 15 ans, il fait cette rencontre extraordinaire avec les récits, les histoires, les contes. Et c'est aussi le récit de sa découverte avec la fiction, avec l'aventure, avec tout ce qui est romanesque dans la vie. Pour moi, l'aventure, c'est le voyage, c'est ce que j'essaie de faire dans mes romans, c'est-à-dire que les lecteurs, les lectrices aient l'impression d'avoir fait un grand voyage. Et j'espère que c'est le cas avec La mémoire des couleurs, où on suit Mauve à la fois dans un voyage temporel et dans un voyage dans un tout autre lieu, très éloigné. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à inventer sa géographie, à inventer des objets qui n'existent pas encore, et à inventer aussi des mœurs étonnantes. Il y a par exemple des personnages qui déteignent les uns sur les autres. Ça m'a été inspiré par une expression que j'aime bien dans notre langue, quand on dit il a déteint sur elle ou elle déteint sur lui. Là, dans le roman, on a des personnages qui déteignent littéralement les uns sur les autres. Et ça illustre le fait qu'ils ont des affinités. Et donc il y a des couleurs qui se mélangent, qui sont les couleurs de peau des personnages, puisque mes personnages ne sont pas des humains, mais des couleurs. Intelligence artificielle. On entend beaucoup parler aujourd'hui d'intelligence artificielle, mais on ne sait pas vraiment ce que ça recoupe, parce que ça recoupe des réalités très différentes, des objets technologiques très variés. Alors j'n'utilise pas le mot dans le roman, même si c'est évidemment un des thèmes très importants du livre. Ce qui m'intéresse surtout, c'est de montrer qu'est-ce que ça veut dire de vivre au quotidien dans une société où des machines régissent à peu près tout. Qu'est-ce qui reste comme libre arbitre, qu'est-ce qui reste comme possibilité pour s'épanouir, pour devenir soi. Et ça, c'est vraiment le désir principal de mon personnage. Est-ce que c'est possible dans ce monde-là? C'est ce sur quoi je m'interroge dans le roman.